Salut et bienvenue à ce deuxième atelier de l'introduction à une meilleure vie. Aujourd'hui, on va s'amuser à observer nos pensées, à apprivoiser nos désirs, à poser des intentions et à bâtir un plan d'action qui va tenir compte de tous ces éléments pour avancer dans la bonne direction. On va aussi parler un peu plus des 5 dimensions du bien-être pour compléter le travail par rapport à une meilleure vie qui tient compte de toutes les sphères et de toutes les dimensions de notre bien-être pour faire en sorte d'avoir davantage de satisfaction dans notre vie. Donc, attention, aujourd'hui, même si on travaille sur notre plan d'action, je ne veux pas qu'on tombe dans l'oppression. Et ce que ça veut dire, c'est que je ne veux pas qu'on ajoute à notre charge mentale en se faisant quelque chose qui ressemble à une to-do list interminable qui va nous stresser juste à la regarder, puis qui va faire en sorte d'être un élément qui est négatif, qu'on a juste envie de mettre le plus loin possible et de ne plus jamais toucher parce que ça ne nous fait pas envie et au contraire, ça génère de l'anxiété chez nous. Donc, c'est pas vraiment le but aujourd'hui. Ce qu'on va plutôt essayer d'aller chercher, c'est la bonne façon pour nous de progresser. Puis peut-être que tu as, comme moi, déjà testé plein de choses qui n'ont pas super bien fonctionné et qui t'ont laissé une petite impression comme quoi poser des objectifs, c'est pas vraiment pour toi. Donc peut-être que tu as essayé la super longue liste d'épicerie dont je te parle justement, qui est comme une to-do list, qui n'a pas de priorité vraiment, qui est juste un tas d'idées, un peu comme on a fait la dernière fois, qu'on va trier un petit peu plus aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on se dirige vers un sentiment d'échec parce que c'est impossible de passer au travers d'une longue to-do list qui s'ajoute à déjà tout ce qu'on a à faire. Peut-être que tu as testé aussi les objectifs SMART, donc qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, puis avoir une limite dans le temps, je pense, si je me souviens bien. Ça date un petit peu. Mais ça non plus, ça me parlait pas, c'était beaucoup trop carré, c'était beaucoup trop. Tu sais, il n'y avait pas d'émotion, c'était pas, ça faisait pas envie, encore une fois. C'était froid. Donc, ça n'a pas très bien fonctionné pour moi. Ensuite, quand on tombe dans l'autre extrême, donc là on était plus dans le super cadré, super énergie masculine, là on tombe un peu plus dans le abstrait et flou, les fameuses résolutions. Donc si tu as déjà posé des résolutions au début d'année, c'est juste un rêve en quelque sorte qu'on dit qu'on veut faire durant l'année, mais tu sais, l'année c'est long, donc on verra plus tard, et à la fin de l'année on se rend compte que, ah ben, on n'a rien fait, oups! Et justement, ben, c'est le problème, c'est que c'était juste trop vague et qu'il n'y avait pas d'action derrière. Un petit peu la même chose pour la manifestation, qui est vraiment dans le wou-wou, qui est la loi de l'attraction, etc. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, mais ça manque un petit peu de concret, je trouve. Et ainsi de suite, il y a plein d'autres techniques qu'on pourrait nommer, mais finalement, ce que je recherchais, c'était un juste mélange entre énergie masculine, énergie féminine, entre les désirs, les envies, le plaisir et l'action, le concret. C'est ce qui m'a amené aux intentions. Donc, plutôt que de parler d'objectifs ou de résolution ou de manifestation, on va utiliser le mot intention et on va prioriser. Encore une fois, pas le choix. Il faut faire un petit tri si on ne veut pas augmenter trop notre charge mentale, si on ne veut pas se perdre dans tout ça. Donc, on va se limiter à 3 intentions par trimestre et ça va faire en sorte qu'on va avoir une intention par mois ou par cycle lunaire ou tu peux utiliser aussi ton cycle menstruel si tu préfères. À ce niveau-là, je te laisse jouer un petit peu en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour toi, mais je t'invite vraiment à utiliser un cycle parce que ça va te donner une limite, ça va te permettre de mieux faire en sorte de respecter ton énergie. Donc, je trouve que c'est une méthode qui est vraiment intéressante. Si tu l'as déjà testé, que tu l'as laissé tomber, reviens-y, je te jure, ça peut vraiment valoir la peine de la mettre correctement en place. Alors, persiste un petit peu. Puis, si c'est déjà vendu, alléluia, j'ai pas besoin de te refaire, de te revendre la chose. Tu peux directement y aller avec la méthode que tu utilises et qui fonctionne bien. Donc,
pour déterminer un petit peu plus nos intentions qui vont être dans notre plan d'action, on va commencer par un travail un peu plus large. Donc, on va ratisser large pour éventuellement, au prochain atelier, arriver à un plan d'action qui est beaucoup plus précis comme je viens de te parler. Faites-en pas si ce n'est pas le cas aujourd'hui. On veut faire quelque chose qui va ressembler plus à un brain dump, donc à une tempête d'idées que tu mets sur papier sans te limiter par rapport à est-ce que je vais être capable de le faire, comment je vais le faire, quand je vais le faire, est-ce que j'ai les ressources d'énergie, d'argent pour le faire. Si tu n'avais aucune limite, qu'est-ce que tu mettrais sur ton papier? C'est ce que tu sors aujourd'hui. On reviendra plus tard. Donc, je vais te lancer dans un processus de réflexion par rapport aux deux sphères prioritaires que tu as identifiées à l'atelier 1. Donc, je veux déjà que tu cadres juste un petit peu ta réflexion, que tu gardes en tête c'était quoi ta base de travail, tes deux priorités. Et après ça, on va faire un petit peu de journaling. Donc, je t'invite soit à prendre le cahier sur Notion ou à aller chercher ton journal favori, un bout de papier, ton téléphone, peu importe comment tu fais ton journaling de façon préférentielle, vas-y. Si tu préfères le faire en mémo vocal, il n'y a vraiment pas de limite. Vas-y vraiment avec ce qui est le plus pratique pour toi. Et je veux que tu t'interroges sur qu'est-ce que tu as l'intention de créer. Donc, on va parler de quel souvenir tu as envie de vivre en 2023. Comment tu as envie de prendre soin de toi? À quoi ça ressemblerait mettre du bien-être dans les deux sphères prioritaires de ta vie? Comment tu veux vivre le processus? Comment tu veux te sentir dans le processus? Quelle personne tu veux devenir cette année? Donc, je veux vraiment que tu sois dans le ressenti, que tu te connectes à ton corps, que tu te connectes à tes émotions, que tu ailles dans ton champ énergétique, que tu ailles voir au niveau de ton essence, aller interroger peut-être au niveau des désirs de ton cœur, des désirs de ton âme, pour vraiment arriver à quelque chose qui te fait envie quand tu le regardes. Donc, vas-y, vraiment reprends chacune des phrases que je viens de te donner. Donc, qu'est-ce que tu as envie de créer cette année? Quel souvenir tu veux voir se réaliser? Comment tu veux prendre soin de toi? Qu'est-ce qui te t'intéresse dans le processus? Qu'est-ce que tu veux vivre comme processus? Comment tu veux te sentir? Puis qui tu veux devenir? Donc, si ça te lance, si tu arrives à faire une tempête d'idées sur ces journal prompts, vas-y. Si tu as besoin de quelque chose d'un petit peu plus ouvert pour trouver l'inspiration et pour arriver à avoir encore plus d'éléments que tu n'aurais pas pensé peut-être au premier abord et qui te parlent vraiment, qui résonnent avec toi, tu peux aborder la chose d'une façon un peu différente ou faire en plus une liste de 111 moments de vie que tu veux concrétiser cette année. Et ça, je donne le crédit à Mélanie Anlayer. L'année dernière, je faisais un programme avec elle en début d'année où elle nous a suggéré de le faire et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que là, on parle de moments de vie. C'est pas des objectifs, c'est pas quelque chose qu'on veut atteindre, c'est dans le ressenti, c'est dans le vécu. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, notre vie, c'est pas juste une succession de checks sur une liste qu'on fait et on enchaîne les objectifs. C'est pas vraiment l'essentiel de la chose. Ce qu'on veut, c'est vivre. Donc, quand on va chercher des éléments qui vont peut-être toucher à d'autres sphères aussi, là, ça se peut que tu sortes de tes deux priorités, mais que tu ailles aussi dans tes loisirs, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme loisir, dans qu'est-ce que, peut-être au niveau de développement personnel qui t'intéresse davantage, tu peux élargir un petit peu au niveau de ta famille, au niveau de tes relations, dans ta vie sociale. Tu peux vraiment aller chercher des choses que tu n'aurais pas pensé au départ et qui vont être super intéressantes pour la suite. Donc, laisse libre cours à ton imagination, couche tout ça sur papier et plus tard, tu vas pouvoir le réutiliser. Donc, on ne se limite pas ici. Alors, n'hésite pas à faire pause si tu as besoin pour vraiment faire ton travail, passer directement de la théorie à l'action. C'est super important.
Puis, une fois que tu vas avoir fait cette étape super importante de tempête d'idées, qui est le cœur un petit peu de notre réflexion ici ensemble aujourd'hui, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape. Ça va être de commencer à te connecter aux 5 dimensions du bien-être. Donc là, on arrive dans la portion qui m'intéresse beaucoup, que je parle souvent. Et si tu vas sur le podcast Feel Good, si tu vas voir mes publications Instagram, si tu vas voir même sur mon site web, dans les articles, dans les ressources que je partage, j'en parle énormément parce que c'est ultra important, les 5 dimensions du bien-être. Et là, si tu fais déjà des choses par rapport à ça, c'est parfait, tu peux continuer à les faire. Sinon, je vais te donner une suggestion par dimension pour commencer à travailler avec les différentes sphères, pour commencer à prendre soin de toi une dimension à la fois. Alors, tu testes et tu gardes ce qui te convient. Si tu n'as pas envie de faire ce que je dis aujourd'hui, tu peux aller vers autre chose. L'important, c'est que tu le fasses, que tu prennes soin de toi dans toutes les dimensions. Ça a peut-être une dimension préférée, c'est correct, mais il faut aussi sortir de notre zone de confort et aller vers les autres dimensions pour ne pas les négliger, comme pour les sphères. Sinon, on a moins de satisfaction dans certaines dimensions. Alors, on commence. Première dimension, ça va être la dimension physique. Pour t'amener à mettre du bien-être dans cette dimension, je t'invite à te connecter à ton corps. Donc, on garde ça super simple. Je vais te demander de tester différentes manières de respirer, connecter à ton souffle. Donc, on va faire un peu de breath work. Je te donne des suggestions dans les ressources. Tu peux y aller, mais maintenant, on va juste prendre 3 grandes respirations ensemble. Donc, déjà, on va avoir fait un peu de notre travail. Donc, inspire par le nez, comme je t'avais fait faire hier dans l'autre atelier, et expire complètement. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche. À l'inspiration, on gonfle la cage thoracique en 3 dimensions, sur les côtés, en avant, en arrière, pour vraiment aller chercher en haut, en bas, un maximum d'espace pour faire entrer l'air. Et ensuite, on expire, on laisse le ballon se dégonfler, on sort toute l'air possible par la bouche, idéalement en soufflant comme si on voulait éteindre des bougies d'anniversaire sur un gâteau. Donc, on fait un rond avec notre bouche et on souffle l'air de façon concentrée le plus longtemps possible. Ça, c'est la respiration circulaire en Pilates. Si jamais ça t'intéresse davantage, le Pilates, c'est une excellente façon aussi de connecter à notre corps. Et je te mettrai dans les ressources le lien pour le cours Pilaga 1 Fondation, qui est mon cours de Pilates à manière, qui est beaucoup axé sur comment connecter avec notre corps, l'aligner de la manière la plus optimale, qui est l'alignement neutre, et bouger dans le plaisir de façon à maintenir à long terme nos articulations en santé, notre corps en santé, sans blessure. Donc, super intéressant si jamais ça t'intéresse. Donc, dimension 1, on connecte avec notre corps par la respiration ou par le pilates, si tu le souhaites. Dimension 2, on va aller dans l'émotionnel. Et là, je vais te demander de choisir comment tu veux te sentir. Donc, tu as plusieurs choix. Tu peux te poser la question à tous les matins ou tu peux te poser la question par rapport à la dimension que tu es en train de travailler dans tes dimensions prioritaires. Donc, comment veux-tu te sentir? Est-ce que c'est en joie, de sentir du plaisir, de la satisfaction, de la fierté, de l'excitation, de l'audace, de la surprise, du bien-être, de la détente, du désir, de la détermination, de la sérénité, de la gratitude, de l'émerveillement, de la jouissance, du courage, du calme, de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'inspiration? Des émotions, il y en a des tonnes, donc à toi de choisir ce qui résonne avec toi en ce moment que tu aurais envie de ressentir et après ça, ben, ça pourra t'inspirer des actions également. Donc, ça, c'était notre deuxième dimension. Troisième dimension, je t'invite à te connecter à la dimension énergétique et à aller vers l'EFT ou le tapping pour arriver à libérer certains blocages qu'il pourrait y avoir au niveau de ton énergie. Donc, si on a envie de travailler au niveau de la dimension énergétique, moi, c'est vraiment la modalité que j'adore le plus. Je le conseille vraiment à tout le monde. Donc, si tu as envie de tester, j'ai différentes vidéos que je pourrais te mettre en lien sur ma chaîne YouTube, tout comme les vidéos de respiration aussi.
à te partager, donc va voir dans les ressources. Et si tu veux vraiment libérer des blocages parce que tu vois que la, par rapport à la dimension que tu as choisie, tu l'as choisie parce que tu ressentais de l'insatisfaction et que quand tu t'es posé les 3 pourquoi à l'atelier 1, tu as vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose qui coinçait, ben, tu peux utiliser le tapping BSFF qui est le diminutif de Be Free Fast, donc libération rapide, qui permet vraiment de débloquer ce qui coince et permettre de passer à autre chose ensuite, de pouvoir continuer avec davantage d'aisance. Ça fait vraiment du bien. Et si jamais tu te demandes c'est quoi le l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, ce qu'on appelle tapping aussi. C'est sur le même principe que l'acupuncture. On utilise les méridiens d'acupuncture, mais c'est avec nos doigts, non pas avec des aiguilles. Puis on fait juste taper sur des points précis sur notre visage en parlant. Bien, sur notre visage. Il y a aussi des points sur notre corps et on fait le tour comme ça. Et tout simplement, on parle et on tape et la magie opère. On n'a pas besoin d'y croire, ça fonctionne. C'est de plus en plus étudié. Donc, teste par toi-même pour voir, encore une fois, au niveau de la dimension énergétique, si ça te fait du bien, si ça te convient. 4e dimension, on tombe dans la dimension mentale. La dimension mentale, on a déjà commencé à la travailler à l'atelier 1 et j'espère que tu continues. Donc, je t'ai amené à faire de l'observation de ton mental. Maintenant, tu peux pousser un petit peu plus loin. Donc, quand tu vois quelque chose qui te plaît moins par rapport à ton mental, que tu aurais envie de te débloquer, tu peux utiliser le Self-Coaching Model de Brooke Castillo. Donc, le modèle, quand on résume en français, ça se présente comme suit. Donc, il y a les circonstances, pensées, les émotions, les actions et les résultats. Donc, pour chacun des éléments, tu es amené à réfléchir et là, tu vas partir de ta circonstance, donc l'élément que tu as identifié, la pensée qui te plaisait moins. Tu vas chercher un peu plus creux dans tes pensées, quelle émotion ça génère, quelle action ça t'a amené à poser et quel a été le résultat. Et si le résultat, au final, ne te plaît pas, tu ne peux pas changer la circonstance, mais par contre, tu peux changer tes pensées qui vont avoir un impact sur tes émotions, qui vont avoir un impact sur tes actions et qui va faire en sorte que tu obtiens un autre résultat. Donc, ça t'amène à réfléchir, bon, il s'est passé telle chose, voici comment j'ai réagi. Comment, idéalement, j'aimerais réagir pour avoir un résultat différent si le premier ne me plaisait pas. Et ensuite, ben, juste de savoir qu'il y a d'autres options. La fois d'après, si jamais il y a encore une fois un résultat qui te plaît moins, que tu identifies une pensée que tu voudrais changer, mais tu as des outils pour le faire, puis plus tu le fais, plus ça devient facile et plus ça devient automatique. Tu n'as plus besoin de le faire par écrit à chaque fois, circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Ça se fait de plus en plus facilement. Donc, encore une fois, un outil super intéressant pour travailler la 4e dimension, celle mentale, et compléter le travail d'observation que tu as déjà amorcé. On termine avec la dernière dimension, mais non la moindre, la dimension spirituelle. Et là, on va faire de la visualisation. La méditation, ça entre aussi dans cette dimension-là. On est dans le un peu plus grand que soi, dans le un peu moins tangible. Donc, je t'invite à vraiment t'ouvrir aux possibilités et à commencer à te connecter à ton corps, à tes émotions, à aller connecter à ton champ énergétique, au désir de ton cœur et de ton âme. Et on va commencer avec la visualisation que j'ai déjà partagée dans l'épisode 81 du podcast Feel Good, mais on va la refaire ici ensemble. Donc, commence à respirer un peu plus. Tu peux utiliser ta respiration circulaire comme déjà travaillé ensemble tout à l'heure. Yeux fermés pour vraiment être encore plus connecté, encore plus présent ici avec moi maintenant. Et je vais t'amener à te projeter à la fin de l'année prochaine. Et je veux que tu te demandes pourquoi tu es maintenant pleinement satisfaite des sphères de ta vie que tu avais jadis
identifiées comme étant moins satisfaisantes? Qu'est-ce que tu as fait durant les derniers mois qui t'ont amené à cette satisfaction que tu désirais? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps dans le processus? Qui s'est passé au niveau de ton énergie? Quelles sont les pensées qui t'ont aidé? Peut-être que tu avais un mantra. Et si c'était le cas, c'était quoi? Est-ce que tu as mis en place une pratique personnelle, un rituel ou une nouvelle habitude? Comment tu t'es donné du support? Comment tu as fait pour surmonter les obstacles? Et comment tu as célébré le tout? Respire encore plus profondément. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Et si tu n'as pas noté au fur et à mesure que tu étais vraiment les yeux fermés avec moi, tu peux noter maintenant, appuie sur pause. Sinon, n'hésite pas à retourner dans l'épisode 81 ou refaire la visualisation que je viens de faire maintenant et faire pause au fur et à mesure après chaque question pour avoir le temps de noter. Et déjà, ça devrait t'aider à avoir fait un petit peu de tri dans ta liste que tu as sortie tout à l'heure. Tu vas pouvoir t'en servir demain pour épurer un petit peu parce que tu sais davantage vers quoi tu veux te diriger. Donc, garde précieusement tout le travail que tu as fait aujourd'hui parce que on va commencer à réfléchir un petit peu plus aux trois éléments que tu veux implanter qui vont avoir le plus d'impact selon toi. Et c'est pas obligé d'être coulé dans le béton, mais si déjà tu vois qu'il y a certaines choses qui sont mûres, que tu es un peu certaine de ton coup, vas-y, tu peux les surligner, tu peux les entourer pour les retrouver plus facilement. Et comme ça, ben, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir amorcer ton travail plus facilement à l'atelier 3. Donc, ta mission du jour, si tu l'acceptes, bien entendu, c'est, comme je le dis toujours et que je le répète sans arrêt, c'est de faire en sorte de te sentir bien parce que c'est ta mission. Faire en sorte de te sentir bien, c'est ta mission. Donc, teste, vas-y avec les différentes choses que je t'ai présentées par rapport aux 5 dimensions. Si tu as envie de tester autre chose, aucun problème aussi. Continue à observer tes pensées et après, on va continuer notre travail à l'atelier 3. J'ai déjà hâte de te retrouver. Donc, n'oublie pas les 2 questions magiques aussi dont on va reparler plus tard. Quand tu testes pour voir si c'est quelque chose qui te convient bien et que tu veux garder, tu peux te demander, est-ce que ça m'apporte maintenant et à long terme du bien-être? Et deuxième question, est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que j'ai envie de le faire? Donc, avec ces 2 questions, ça peut vraiment t'aider à choisir les 3 éléments que tu veux implanter pour plus tard. Ça peut t'aider à choisir quelle action tu veux faire pour prendre soin de toi, de ton bien-être par rapport aux 5 dimensions. Ça peut t'aider dans n'importe quelle décision. Je te dirais que c'est vraiment des questions magiques qui t'aident à faire des choix éclairés. Donc, amuse-toi bien avec tout ça. J'espère que tu ne te sens pas trop en ébullition, que tu ne te sens pas trop vidé après notre petit atelier numéro 2 aujourd'hui. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite déjà à t'inscrire à l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie, qui va faire suite à l'atelier 3, donc notre dernier atelier qu'on a la prochaine fois. Et là où on va vraiment prendre notre plan d'action et on va mettre en place ensemble la première habitude que tu as choisie intentionnellement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu viens mettre en place l'habitude qui va pouvoir t'amener dans la direction que tu as choisie, avec moi, ben, je suis là pour te guider à travers le processus qui va t'aider à mettre en place l'habitude avec un peu plus de douceur et de façon plus fun, plus plaisante. Et aussi, ben, je suis là pour te garder sur le droit chemin parce que oui, il va y avoir des obstacles, oui, il va y avoir des moments où tu n'auras pas le temps, où tu n'auras peut-être pas envie et que tu ne vas pas le faire et que tu risques de retomber au point de départ si tu n'as pas quelqu'un qui va justement, ta partenaire d'imputabilité qui va être là pour te dire
je te rappelle que tu as une intention et que tu es en train de mettre en place une intention, une habitude. Donc, reste sur le chemin, ça en vaut la peine. Et ça, c'est vraiment important. Donc, n'hésite pas à te joindre à nous pour pouvoir sortir de ta zone de confort de manière un petit peu plus cadrée. Donc, c'est peut-être rassurant aussi. Venir mettre du plaisir là-dedans et venir aussi chercher du support pour t'aider dans le processus. Donc, on va être ensemble durant 4 semaines. On va faire des lives à chaque semaine pour mettre en place les habitudes, pour passer au travers du processus, pour faire le travail ensemble et vraiment progresser. Donc, en t'inscrivant, tu obtiens les replays de cette introduction sur la plateforme de cours Learn. On va toutes les regrouper ensemble. On va déposer sur les lives qu'on fait ensemble aussi dans l'expérience sur la plateforme. Tout va être regroupé au même endroit avec les workbooks. On va avoir aussi un groupe pour se parler et tu peux t'attendre à des surprises aussi, à beaucoup de good vibes, à des moments feel good, à du passage à l'action, encore de la réflexion, de l'observation, du réalignement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer un pas à la fois vers nos intentions. Donc, j'espère que tu es prête à tester le processus et à venir mettre une nouvelle habitude en place avec nous. Si c'est le cas, n'hésite pas, je te mets le lien pour t'inscrire dans les ressources de l'épisode avec les épisodes de podcast et aussi le cours Pilaga. Donc, prends une grande respiration en terminant. Tu peux te secouer un petit peu aussi pour relâcher, t'étirer. Mission accomplie, tu as fait ton travail aujourd'hui. Tu peux maintenant aller célébrer parce qu'on a dépassé la moitié de l'introduction. De l'introduction. On a déjà posé une bonne partie de notre base et on va continuer le travail au dernier atelier, mais non le moindre, l'atelier numéro 3 dans quelques jours. Donc, d'ici là, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour l'étape finale.